Tu traînes pas, hein, parce que le bus, lui, il va venir te chercher, mais tu sais, après, il a un autre service à faire. Donc, il faut qu'il parte à l'heure. Donc, ben, il y aura deux bus. Le bus, le bus normal de la ville, hein, pour les enfants qui s'en vont sur Annie, et le car. Donc, toi, tu vas prendre le car. Donc, tu vérifies toujours. Là. Voilà, c'est ça. Si, par hasard, tu as un doute, tu demandes au chauffeur, ou alors, généralement, il y a les surveillants qui sont avec vous, tu demandes, hein, pour ne pas te tromper, si vraiment tu as un doute. Mais de toute façon, tu verras bien sur la girouette, c'est bien marqué le numéro du bus. On arrive, le bus arrive, toujours pareil. Tu ne t'approches pas du trottoir. Parce que là, les enfants, ici, quand ils sortent, ça bouscule, hein. Donc, on ne se met pas au bord du trottoir, on se met toujours en sécurité. Le bus, on arrive au matin, le bus s'arrête, descend les enfants. Ton petit copain, il est de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas aller traverser la route ou pas? Le bus est toujours en place, hein, toujours là. Est-ce que tu vas quand même traverser pour aller rejoindre ton copain? Non, parce que sinon, peut-être que je vais le rater le bus. Parce, ça, c'est au matin quand on descend, hein? Oui. Ah, et que le bus, il est là. Oui. Bah non, parce que peut-être que si je traverse, le bus, il va démarrer. Bien, Ou d'accord. alors quand je serai avec mon copain, bah, le bus, il va partir. Tout à fait, tout à fait. Et en plus, ici, tu vois, quand tu traverses, là, tu es caché. La voiture qui est derrière, généralement, elle n'aime pas attendre derrière un bus. Ils sont pressés, donc ils vont doubler. Et toi, quand tu vas traverser, des fois, on ne pense pas à passer la tête et à regarder comme ça. Et puis on traverse. Et bim, on se fait renverser. Et quand tu prends derrière, c'est pareil. Si tu veux traverser derrière, c'est pareil. Tu traverses, tu es toujours caché. La voiture qui va arriver en sens inverse, elle ne te voit pas non plus. Et là, eh ben voilà, c'est le choc. Donc, on attend toujours que le bus soit parti. Vaut mieux attendre 1 ou 2 minutes. Tu attends toujours que le bus soit parti. Comme ça, au moins, la visibilité est claire. Tu vois ce que tu fais. Après, bon, ben, par exemple, on va dire qu'il y a un passage pour piétons. Tu vas sur le passage pour piétons. Tu viens, tout ça. Tu regardes. Tu veux traverser, tu regardes bien si le chauffeur il t'a vu. Si tu vois que le bus il ralentit, tu ne traverses pas. Tu attends que le véhicule soit immobilisé. Si jamais le chauffeur il va te faire signe, eh ben, tu peux passer. Ben là, tu y vas. Hein. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, tu vois, le chauffeur, normalement, il regarde sur son rétro gauche pour voir s'il n'y a pas de danger et il va te le faire passer. Sinon, il te fera signe, stop. On ne passe pas. D'accord? Mais toujours attendre au mieux que le bus soit parti. C'est la meilleure des solutions. Hein, et toujours se mettre en arrière pour éviter que les copains ils te bousculent. Parce qu'il y en a souvent, ils le font hein, pour s'amuser. Ils ne bousculent pas très très fort, mais des fois ça peut arriver que l'enfant tombe sur la route. Et nous, un bus a des freins très, très puissants. Il va s'arrêter. Mais comme il est très très lourd, la puissance, ça s'appelle l'énergie cinétique. Ça fait que le bus va être poussé en avant, donc ça va lui donner plus de temps à arrêter que si c'était une voiture. Tu vois? Donc, surtout ça, c'est très important. On attend toujours que le bus soit parti. Au moins comme ça, on est tranquille. Voilà. Bon, bah écoute, normalement, c'est tout ce qu'on avait à voir. Est-ce que tu as des questions? Non. Ça va aller là? C'est bon? Donc je vais te poser une question. Au matin, tu prends ton bus. Qu'est-ce que tu vérifies? La plaque, c'est La marqué girouette. Oui, c'est Voilà. marqué à dans Dans la la halle. halle. Le numéro, si je suis pas sûre. Oui. Si y a un copain, j'attends que le bus il soit parti pour aller le rejoindre. D'accord. Et dans le bus, s'il y a des gens qui m'embêtent, il faut que j'aille dire au chauffeur. Tout à Alors, fait. C'est ça. s'il y a un problème, j'appuie sur le bouton arrêt demander. Mais s'il y a un peu de... Alors,
le bouton arrêt demander, c'est pour s'arrêter. Il ne s'arrêtera pas s'il y a un problème. Un problème, il faut aller voir le chauffeur. Hein, le petit bouton rouge, c'est que pour demander l'arrêt. Oui. Mais si par exemple sur la route il y a il y a des choses un peu du danger, Ouais. je crie je parle un peu plus fort pour qu'il entende. Ouais, ouais, voilà. Oui, c'est bien. C'est ça. Alors bon, là, tout à l'heure, on a dit, quand on parle de l'école, prendre le bus, et qu'est-ce que tu dois présenter au La chauffeur? carte. Voilà. Et je dis bonjour. Eh ben, c'est impeccable ça. C'est super. Bah écoute, génial. C'est très très bien. On a bien appris sa leçon. C'est super. Bon. Alors bon, maintenant, tu avais déjà venu un petit peu à dans la halle pour voir un petit peu. Donc tu vois, c'est pas difficile dans le bus de reconnaître où il faut descendre. De toute façon, je pense que là, le chauffeur ne prend que les enfants, mais ne descendra personne. Puisque c'est vraiment un direct collège. Voilà. Bon, bah écoute, on n'a plus rien à voir normalement. Donc on va refaire le chemin en arrière. Hein, bon là, par contre, là, je ne sais pas le chemin qu'il va prendre, mais on va toujours arriver au même point de départ. Dès que tu vas arriver près de ton arrêt, je te laisse faire, tu appuies sur le bouton pour demander ton arrêt. D'accord? Ça ira? Et puis après, ben, quand on arrivera là-bas, je te donnerai la petite pochette et puis tout ce qui peut te servir pour les prochains jours pour prendre le bus. D'accord? Et ben voilà, allez, on y retourne.